Lyon sentait la pierre chaude et la pluie d'été. Dans notre appartement de Villeurbanne, au 4e sans ascenseur, l'odeur du café se mêlait au drap qui séchait devant la fenêtre. Maman, Monique, vivait pour la routine, le torchon sur l'épaule, la radio posée sur le frigo qui grésille et ses listes écrites au stylo bleu collées sur la porte du placard. J'habitais ici depuis des années. J'y payais ma part chaque mois, en silence, comme on pose une brique de plus sur un mur déjà trop haut. Je m'appelle Camille. J'ai appris à ne pas prendre trop d'espace, à rentrer les coudes, à dire « ça ira ». À Lyon, on me connaît à la petite librairie de la Croix-Rousse, où je conseille des romans à des inconnus qui me remercient avec un sourire. Je gagne peu, juste assez pour payer les factures et offrir de temps à autre un bouquet de pivoine quand le printemps s'étire. Ce matin-là, Léa, ma sœur, a sonné très tôt. Son ventre rond précédait ses pas. Au bout de son bras, une valise usée, et dans ses yeux, cette impatience nerveuse des gens qui exigent sans demander. « On peut parler » a-t-elle lancé, sans attendre la réponse. Derrière, j'ai deviné l'ombre de Lucas, son compagnon, resté sur le palier, téléphone en main, comme s'il attendait qu'on lui déroule un tapis. Maman a posé sa tasse. « Entre, ma chérie. » Je me suis reculée par réflexe quand déjà Léa prenait la cuisine. Elle a posé la valise contre la chaise, puis s'est installée à côté de la fenêtre ouverte. « On n'a plus d'appart, » a-t-elle dit. Le propriétaire veut récupérer le studio. C'est compliqué avec le bébé qui arrive. Maman a soufflé. Évidemment, ici, c'est la famille. On va s'organiser. Je savais ce que s'organiser signifiait. Depuis l'enfance, on voulait dire toi. Quand le frigo était vide, on achetait des pâtes. Quand la chaudière tombait en panne, on appelait le plombier. Et on, c'était moi, discrète et disponible, celle qui s'effaçait dans l'embrasure des portes. « Camille, on va libérer ta chambre » a dit maman en évitant mon regard. « Tu comprendras, Léa a un bébé. » Mes doigts ont glissé sur la table comme pour vérifier qu'elle existait toujours. « Libérer ? Quand ? » « Très vite, » a répondu Léa. « Idéalement d'ici une semaine, le temps presse. » Une semaine, les mots ont claqué sec. Je pensais à mes livres, à mon lit en bois clair, aux petites guirlandes que j'avais accrochées contre le mur pour apprivoiser les nuits trop longues. Je pensais aussi aux virements que je faisais à maman, régulièrement, sans retard, depuis des années. Et j'ai pensé à la manière dont elle ne m'avait pas dit « merci » depuis je ne savais même plus quand. Lucas est entré à son tour sans se déchausser. « On mettra le berceau près de la fenêtre » a-t-il dit, comme s'il dessinait déjà les plans. « Et la commode de bébé là, dans le coin. » Il parlait de ma chambre, maman a approuvé d'un hochement de tête, presque soulagée de voir quelqu'un décider à sa place. Je n'ai rien dit. Je n'avais rien à dire qu'ils auraient voulu entendre. Plus tard, à la librairie, j'ai aligné des poches sur l'étagère, nouveauté. Mes gestes étaient précis, doux. Quand je suis nerveuse, j'ordonne, je range, je remets d'équerre. Jeanne, ma collègue, m'a observée. « Tu as cette tête des mauvais jours. Raconte. » Je lui ai répondu avec un demi-sourire. Ma chambre a trouvé une nouvelle famille. Elle a juré à voix basse. « Tu peux venir chez moi quelques nuits. » Je l'aime pour ces phrases courtes, qui sonnent comme des solutions. Mais j'ai secoué la tête. « Merci, laisse-moi réfléchir. » Le soir, Lyon s'est couverte d'une chaleur lourde. Les volets grinçaient dans la cour. Maman avait fait des tomates farcies. « C'est pour toi aussi, Camille, évidemment, » a-t-elle dit, avec cette générosité qui suit les décisions irrévocables. Léa parlait vite, comme pour m'entraîner dans son élan. « Tu pourrais dormir au salon, le temps qu'on s'installe. Ce ne sera pas long. »« Combien de temps ?» ai-je demandé. « Le temps de voir, » a-t-elle répondu, en piquant dans l'assiette. Je me suis levée pour débarrasser. C'est un geste qui me tient lieu de refuge. Dans l'évier, la vaisselle teintait comme une pluie d'éclats. Maman a essuyé ses mains sur le torchon. « Tu es forte, ma fille, » a-t-elle dit. « Tu comprends, toi ?» J'ai pensé, comprendre n'est pas consentir, mais je n'ai pas parlé. Cette nuit-là, j'ai ouvert la fenêtre de ma chambre et l'air a eu le goût du métal. Sur la table de chevet,
Il y avait le courrier du propriétaire. Une rumeur courait que l'immeuble allait être vendu à la découpe. On disait que les appartements partiraient non vite, que certains locataires avaient déjà reçu des lettres anonymes, qu'il fallait saisir sa chance. J'avais lu tout cela en diagonale, persuadée que ça ne me concernait pas vraiment. Ce soir-là, pourtant, les phrases se sont remises à scintiller dans ma tête. Le lendemain, j'ai appelé le numéro en bas de la lettre. Une voix posée m'a parlé de droit de préemption du locataire, de délai précis, de dossier à constituer. Si vous êtes intéressée, mademoiselle, il faut vous manifester sans tarder. J'ai demandé. Et si je n'ai pas les moyens? Il existe des prêts employeurs, des accords bancaires, des dispositifs d'aide. Si votre dossier est sérieux, tout peut aller vite. Le mot « vite » m'a donné le vertige. À la librairie, Jeanne m'a trouvé avec un cahier ouvert, une colonne dépenses, une colonne possible. Qu'est-ce que tu mijotes? Peut-être. Acheter. Elle a éclaté de rire, puis elle a vu mon regard. Tu es sérieuse. Je suis fatiguée d'être de passage là où je vis. Le soir, en rentrant, j'ai trouvé des cartons dans le couloir. Sur chacun, Léa avait écrit au marqueur « Vêtements bébés, couchettes, divers ». Ma porte était entr'ouverte. Elle et Lucas prenaient n'embauche des mesures, leurs voix se chevauchaient. Le berceau ira là, et les étagères ici. Je me suis raclé la gorge. Pourriez-vous me laisser un peu d'intimité? Lucas a soufflé, exaspéré. On s'organise, c'est tout. Maman est sortie de la cuisine. Camille, ne fais pas d'histoire. Ta sœur a besoin de stabilité. Je me suis demandé quand j'avais cessé d'avoir droit à la mienne. Cette nuit-là, j'ai rempli un dossier. J'ai rassemblé mes fiches de paie, un relevé d'épargne, modeste, une attestation de mon employeur. J'ai rédigé une lettre simple. Je souhaite exercer mon droit de préemption pour l'appartement que j'occupe. Les phrases s'écrivaient, toutes seules, d'une écriture régulière, comme si ma main savait, à ma place, que c'était la seule route possible. Les jours suivants, j'ai appris à me taire autrement. Quand Léa a annoncé que le berceau arriverait dans quelques jours, j'ai hoché la tête et j'ai plié 2 pulls de plus. Quand maman a répété « ce n'est que temporaire », j'ai souri sans montrer les dents. Pendant ce temps, la banque m'a rappelé. « Votre dossier est solide, mademoiselle. Nous pouvons vous suivre. » Je me suis assise sur le bord du lit. Mes jambes tremblaient. Solide. Moi. Le samedi, Lucas a proposé de faire tourner ma commode pour la mettre dans le salon. Ça t'apprendra à vivre dans la vraie vie, a-t-il lâché, half joke, half mépris. J'ai attrapé la poignée de la commode. Ne la bouge pas, s'il te plaît. Il a haussé les épaules. Tu fais ta difficile pour rien. Maman l'a réprimandé pour la forme, sans s'impliquer. Laisse, Lucas. On verra demain. Le lendemain matin, une enveloppe recommandée attendait dans la boîte aux lettres. J'ai glissé mon doigt sous le rabat. Le papier a cédé avec un bruit net. Accusé de réception, exercice du droit de préemption. C'était officiel. J'étais candidate à l'achat. Une horloge invisible s'était la mise en route. Je suis montée, j'ai posé l'enveloppe sur la table, maman a plissé les yeux. C'est quoi? Des papiers. Des papiers, encore. Léa a souri, trop sûre d'elle. Tu n'es pas obligée de faire ta mystérieuse. Tu seras bien dans le salon, tu verras. Ce soir-là, j'ai dormi mal, entre 2 décisions. Dans la cour, une télévision braillait, et quelque part un bébé pleurait, comme une prémonition. J'ai pensé à tout ce que j'avais gardé pour moi par loyauté, par peur de compliquer les choses, par habitude d'être raisonnable. J'ai pensé à cette phrase qui m'avait été jetée le matin. Ta sœur a un bébé. Comme si ma vie devait s'arrêter au pas de sa vie. Au petit matin, je me suis levée avant le soleil. J'ai rangé ma chambre, j'ai fait du café. Maman est entrée, les cheveux tressés à la va-vite. On ira acheter un tapis pour le bébé, a-t-elle dit. Et toi, tu pourras mettre tes affaires. On trouvera bien. Tu es forte, Camille. Je l'ai regardée. Oui, maman, je suis forte. Dans ma poche, il y avait la carte d'une notaire du cours Lafayette. Sur la table, une liste de documents à apporter dès que possible. Et, quelque part, un futur qui arrivait à pas mesurer. Le lundi suivant,
La ville avait l'odeur tiède des boulangeries encore ouvertes. Je marchais vite, dossier contre la poitrine, jusqu'au cabinet de la notaire du cours Lafayette. Derrière la vitre, une femme aux cheveux poivre et sel m'a salué. Maître Carrel va vous recevoir. J'ai hoché la tête, la gorge sèche. Dans son bureau, la notaire a étalé les feuilles avec une précision de chirurgien. Vous êtes locataire depuis plusieurs années. Le propriétaire a notifié son intention de vendre. Vous avez un droit de préemption. Si vous souhaitez l'exercer, il faut un accord bancaire ferme et une réponse dans un délai court. Elle a redressé ses lunettes. Pouvez-vous tenir ces délais? Je l'ai regardé droit. Je ferai le nécessaire. Elle a noté quelque chose, puis a ajouté: je peux contacter le vendeur pour signifier votre intention. Cela calmera, disons, d'éventuelles offres agressives. J'ai soufflé un merci qui tremblait un peu. En sortant, le vent m'a giflé le visage. J'ai pensé à maman, à sa manière d'appeler destin tout ce qui l'arrangeait. J'ai pensé aussi aux cartons qui colonisèrent le couloir. Sur le palier, j'ai croisé la voisine du dessous, Madame Ribeiro, qui m'a dit d'une voix forte: « Tenez bon, ma petite. Les familles avalent les silencieux. » Son français avait des éclats portugais. Je l'ai aimé pour cette phrase de résistance, tombée comme un caillou dans l'eau. À la librairie, je me suis jetée dans le travail. J'ai rangé, conseillé, souri. Au milieu de l'après-midi, Jeanne a déposé un croissant sur mon comptoir. « Tu oublies de manger. » Elle n'a rien ajouté, elle a ce talent rare, poser un geste et se taire au bon moment. Je lui ai fait un clin d'œil de gratitude. Le soir, la clé a tourné dans la serrure. Les voix de Léa et de Lucas sont entrées avant eux. « On a trouvé un berceau d'occasion, » a dit Léa triomphante. « Il est trop mignon. » Maman a accouru. « On le mettra dans la chambre, oui ?» Je me suis arrêtée au milieu du couloir. Ma porte était à demi ouverte. Sur mon lit, une housse en plastique et contre le mur, 2 grands sacs pleins de vêtements miniatures. Lucas a levé les yeux vers moi. « On commence à installer. Ce sera plus simple. » Je suis restée droite. « Ma chambre n'est pas encore libre. » Il a souri, un peu de biais. « Allons, ne sois pas dramatique, tu as le salon. » Maman a posé sa main sur mon bras. « Laisse-les faire, ma fille, ce n'est que provisoire. » Provisoire. Ce mot, chez nous, durait plus longtemps qu'un bail. Dans ma chambre, j'ai récupéré mon cahier, mes fiches de paie, la lettre de la banque. J'ai respiré lentement pour ne pas crier. Les cris ne servent à rien dans une maison où l'on a pris l'habitude de ne pas entendre. J'ai appelé le conseiller bancaire. Sa voix m'a paru plus amicale que la veille. « Votre dossier est très propre. Il me manque encore une attestation, mais nous pouvons délivrer un accord de principe. » Un accord de principe suffit-il pour la notaire? Oui, pour notifier votre intention. Ensuite, il faudra finaliser. Je lui ai dit merci, et ma bouche a eu le goût du métal. Encore. Au dîner, j'ai posé mon téléphone à côté de mon assiette. Maman parlait des listes de prénoms. Léa riait et regardait Lucas comme un oracle. J'ai attendu un moment de silence et j'ai dit: « J'ai un rendez-vous chez la notaire. » Lucas a levé un sourcil. « Pourquoi faire? » « Pour l'appartement. » Léa a haussé les épaules, amusée. « Tu ne vas pas acheter, toi. » Maman a tranché, douce et cruelle. « Camille, ne te mets pas des idées en tête. On a besoin de toi, calme. » Je me suis contentée de répondre: « J'ai un droit, je le regarde. » Le mot « droit » a laissé dans l'air une poussière dorée, lourde et lumineuse. La nuit, j'ai rêvé d'escaliers interminables. À chaque palier, une porte close. Et derrière, des voix qui me demandaient de revenir plus tard. Je me suis réveillée avec la conviction radieuse et presque insupportable qu'il fallait continuer. Le lendemain, la notaire a envoyé une notification recommandée au propriétaire. Jeanne m'a serré la main comme on serre celle d'une alpiniste au départ. « Si tu as besoin d'un garant, je peux parler à mon oncle. » J'ai refusé, par orgueil peut-être, par peur d'endetter ma gratitude. « Merci, je vais tenter seule. » À midi, la banque a transmis l'accord de principe. J'ai imprimé le courrier à la librairie, l'encre encore tiède sous mes doigts. Lorsque je suis rentrée, maman faisait l'inventaire des draps. « On prendra ceux de la trousseau, ça portera chance. »
Le mot chance m'a paru si déplacé que j'ai failli en rire. Léa a posé sa main sur mon épaule, dramatique. Tu sais que ce n'est pas contre toi, c'est le bébé. J'ai retiré doucement son bras. Ce n'est pas contre moi, c'est chez moi. Lucas a sifflé. Chez toi? Tu plaisantes. Maman a soupiré comme une martyre. Camille, arrête, tu exagères. Je n'ai pas répondu. J'ai sorti l'accord de principe, l'ai posé sur la table. Le silence a glissé un instant. Maman l'a lu en diagonale, puis l'a repoussé comme un objet brûlant. C'est ridicule. C'est légal, ai-je dit, calme. Léa a éclaté. Tu veux nous mettre dehors? Je veux rester chez moi. Lucas s'est levé, théâtral. On voit bien pour qui tu es. Maman a murmuré, tragédienne. Je ne te reconnais plus. Cette phrase, je l'avais attendue toute ma vie. Elle sonnait comme une absolution inversée. Je me suis levée à mon tour, j'ai été dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai posé le front contre le bois. Je n'avais pas de larmes, seulement une fatigue si profonde qu'elle tenait du minerai. Les jours se sont mis à courir. Entre la librairie, la banque, la notaire, je devenais une femme qui signe, qui vérifie, qui relance. Jeanne m'a appelée Madame Dossier, et j'ai ri pour de vrai. Au milieu des démarches, j'ai reçu un message du propriétaire, un homme courtois qui écrivait court. Votre intention est bien reçue, je préfère vendre à quelqu'un qui habite. Venez jeudi pour discuter. Jeudi, ce mot s'est posé comme une pierre blanche sur le chemin. Le soir, la tension dans l'appartement avait changé de couleur. Léa parlait plus bas, Lucas envoyait des messages, le visage fermé. Maman évitait mon regard comme on évite un miroir trop franc. J'ai appris à circuler en silence, à protéger un périmètre invisible autour de ma porte. Ma chambre, encore mienne, respirait avec moi. Le jeudi, j'ai monté l'escalier, 2 à 2. Le propriétaire m'attendait sur le palier, un classeur sous le bras. Il avait des mains fines et une façon de sourire qui disait qu'il n'aimait pas les conflits. Nous avons parlé du prix, de l'état du plancher, de la chaudière capricieuse. Il a dit « J'aimerais que ça se passe vite et bien. » Moi aussi. Il a ajouté, presque en confidence, « J'ai reçu des offres, en liquide plus généreuses, mais je préfère une vente propre. » J'ai senti l'émotion me monter au visage. Merci. Nous avons fixé une promesse de vente pour la semaine suivante. La notaire a confirmé dans l'heure, efficace comme une marée. Je suis rentrée avec un pas qui n'était pas tout à fait le mien, plus ferme, plus lourd. Dans l'entrée, j'ai croisé Lucas qui parlait au téléphone. J'ai entendu, distinct, le mot « plan B ». Il a raccroché brusquement quand il m'a vu. « Alors, tu gagnes ?»« Il n'y a pas de jeu, » ai-je dit. « Si, chez toi, toujours. » Son mépris avait la couleur fade d'un vieux mur. Le dîner a été silencieux. Maman a mastiqué avec rage. Léa a trituré une serviette jusqu'à la déchirer. J'ai posé ma fourchette, doucement. La semaine prochaine, je signe une promesse de vente. Le torchon a glissé des mains de maman. Tu fais exprès de nous briser le cœur. J'ai répondu sans dureté. Je prends ma place. Léa s'est levée si vite que sa chaise a raclé le carrelage. Tu nous mets à la rue. Vous étiez déjà en train de me mettre au salon, ai-je rappelé. Lucas a ricané. Tu te plains, alors que tu as toujours profité. J'ai regardé maman. Ai-je profité? Elle a détourné les yeux. Ce n'est pas la question. Cette nuit-là, j'ai plié mes affaires les plus précieuses, non pas pour partir, mais pour me prouver que je pouvais choisir. J'ai glissé dans une valise mes livres favoris, quelques lettres, un foulard bleu. J'ai laissé le reste. J'ai ouvert la fenêtre. La cour sentait la terre mouillée. Au loin, un train a crié. J'ai pensé à la fillette que j'avais été, celle qui débarrassait la table avant qu'on le lui demande. Je lui ai promis que cette fois, j'irai jusqu'au bout. Le lendemain, à la librairie, un client âgé m'a demandé un roman qui donne du courage sans faire semblant. Je lui ai tendu un livre simple, juste, avec des phrases qui n'ont pas peur du vrai. Il m'a remercié, puis m'a confié, à voix basse, « Les maisons sont pleines de coutumes injustes. Il faut parfois les défaire brique par brique. » Je l'ai écouté partir, une chaleur calme dans la poitrine. Le soir, Jeanne m'a accompagnée jusqu'à la porte de l'immeuble. « S'il y a une scène, tu m'appelles. »
Il n'y aura pas de scène. Je le croyais en le disant. À l'intérieur, pourtant, une tempête se levait. Dans l'entrée, des sacs supplémentaires avaient envahi le carrelage. Ma porte, encore une fois, était entr'ouverte. Le berceau montait la garde au milieu, déjà équipé d'un petit mobile aux étoiles pâles. Lucas était penché sur mon bureau, occupé à dévisser la lampe. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il ne s'est pas retourné. « J'aménage. Tu as perdu. » J'ai avancé, mon cœur cognant fort. « Pose cette lampe. » Il a ri, sourd. « Tu vas appeler la police ?» Léa est apparue dans l'embrasure, une main sur le ventre. « Camille, arrête, tout le monde est fatigué. » Je me suis plantée entre eux et mes affaires. « Sortez de ma chambre. » Maman est arrivée, la bouche en ligne sévère. « Assez, on ne peut plus vivre avec ta froideur. Tu rends cette maison invivable. » J'ai pris une grande respiration. Ce n'est pas ma froideur, c'est votre facilité. Le silence a duré une seconde de trop, puis Lucas a lâché la lampe sur le lit avec un petit bruit sec. « Très bien, on attendra ta signature magique. » Ils sont sortis un par un, comme dans une procession à l'envers. J'ai refermé la porte et pour la première fois, j'ai tourné la clé. Le cliquetis a sonné comme un serment. Le lundi, je devais signer la promesse de vente. Il me restait 2 jours interminables à traverser, 2 jours à éviter les écueils et les phrases qui blessent. J'ai travaillé tard à la librairie pour rentrer plus tard. Quand je me suis couchée, j'ai posé la main à plat sur le mur. Il vibrait faiblement, comme s'il retenait son souffle en même temps que moi. Le matin du rendez-vous, j'ai mis ma robe noire la plus simple et un cardigan bleu nuit. J'ai glissé mon dossier dans un tote bag solide. Devant la porte, maman m'attendait. Ses yeux étaient cernés. « Si tu signes, tu nous abandonnes, » a-t-elle murmuré. Je l'ai regardée longtemps. « Si je ne signe pas, je m'abandonne. » Elle a vacillé un peu, puis s'est reprise. « Tu es dure. » « Je deviens juste. » Je suis sortie. Le ciel avait la couleur d'un bol de lait. Les bus accrochaient des filaments de bruit. Les vélos sifflaient, les terrasses bâillaient. J'ai marché jusqu'au cabinet, mes pas réglés comme une prière. Dans l'ascenseur, je me suis vue dans le miroir, une femme reconnaissable, enfin. Maître Carrel m'attendait avec le propriétaire. Les papiers étaient empruntés. « Nous relisons ensemble, » a-t-elle dit. Sa voix avait une qualité de tissu épais. Nous avons vérifié chaque ligne, le prix, les délais, la clause suspensive d'obtention de prêt, l'état de l'immeuble. J'ai posé quelques questions. Le propriétaire a répondu sans détour. Au moment de signer, ma main n'a pas tremblé. Quand je suis sortie, la lumière m'a semblé nouvelle. Je ne possédais pas encore l'appartement, pas vraiment, pas juridiquement, mais quelque chose avait basculé. Le monde ne me regardait plus par-dessus mon épaule. Il me regardait en face. Je n'ai pas fêté. J'ai acheté une baguette et du fromage. Je suis rentrée. Dans l'escalier, j'ai croisé Madame Ribeiro qui m'a étreinte d'un bras. « Alors ?» Promesse signée. Elle a levé le poing, minuscule victoire. On avance. À la maison, maman n'a pas parlé. Léa a pleuré sans larmes, ses pleurs secs qui piquent les yeux. Lucas a claqué des portes. Moi, j'ai mis la table, j'ai coupé le pain, j'ai rempli un verre d'eau. Puis, j'ai tiré ma chaise et je me suis assise, précisément, à ma place. La nuit venue, je n'ai pas dormi tout de suite. Dans l'obscurité, le mobile du berceau dansait une ombre absurde sur le plafond. J'ai pensé au futur enfant de Léa, à cette petite vie qui n'avait rien demandé et qui deviendrait, malgré elle, l'alibi de toutes les lâchetés ou le prétexte de toutes les forces. J'ai pensé que je ne voulais pas être la femme qui se tait pour acheter la paix des autres. J'ai fermé les yeux et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti un calme qui ne me réclamait rien. Le lendemain, un message de la banque m'attendait. Dossier prêt à passer en commission, forte probabilité d'accord. J'ai souri sans témoin. Je savais que la tempête dans l'appartement n'était pas finie. Je savais aussi que, désormais, je n'avais plus peur d'ouvrir la fenêtre. Les jours suivants, l'atmosphère de l'appartement devint étrange, presque irréelle. Léa et Lucas vivaient comme si de rien n'était. Ils riaient fort, regardaient quand la télévision tard, parlaient de rideaux et de couches. Maman faisait semblant d'oublier que j'existais. Chaque matin, elle préparait 2 cafés, jamais 3.
Et chaque soir, elle refermait les volets du salon sans un mot pour moi. Je n'étais pas en colère. C'était plus profond, une distance gelée, comme un mur qui s'épaissit doucement sans bruit. Je vivais à l'intérieur de ma propre absence. La banque m'avait confirmé que le prêt était en bonne voie. Encore quelques signatures et nous pourrons transférer les fonds, avait dit le conseiller. Tout semblait à portée, mais j'avais peur d'un détail manquant, d'un contretemps, d'un papier oublié. Je dormais mal, je mangeais peu, je calculais tout, les frais de notaire, les charges, les délais, chaque centime avait un visage. Un soir, alors que je rentrais plus tôt, j'ai trouvé Lucas dans la cuisine. Il parlait au téléphone, voix basse mais nerveuse. Oui, je sais, mais c'est trop tard maintenant, on ne peut plus reculer. Quand il m'a vu, il a sursauté, puis a raccroché aussitôt. Problème? Ai-je demandé. Rien qui te regarde. Il a claqué la porte du frigo comme pour conclure la discussion. Cette même nuit, j'ai remarqué que la boîte aux lettres du propriétaire était entr'ouverte. À l'intérieur, un papier glissait à la hâte, sans enveloppe. Je n'ai pas voulu lire, mais un mot a dépassé. Offre. Quelqu'un essayait encore d'acheter avant moi. Le lendemain, j'ai appelé maître Carrel. C'est normal, m'a-t-elle dit calmement. Tant que la promesse n'est pas enregistrée, le vendeur peut recevoir des offres, mais pas accepter une autre sans se rétracter légalement. Donc, je suis protégée? Oui, juridiquement, mais je vous conseille de rester vigilante. Rester vigilante. Ces mots me suivaient partout. Je vérifiais les mails 10 fois par jour, j'écoutais les bruits dans le couloir, j'avais peur d'un sabotage invisible. Un samedi matin, maman m'a demandé d'aller acheter du pain. À mon retour, l'appartement sentait la peinture fraîche. Dans ma chambre, Lucas était debout sur une chaise, rouleau à la main, Léa lui tenait le pot. Vous faites quoi? Léa a sursauté. On repeint un peu pour que ce soit plus propre. C'est encore chez moi. Lucas a levé les yeux au ciel. T'as signé des papiers, pas encore les murs. J'ai senti ma gorge brûler. Sortez. Personne n'a bougé. Alors j'ai pris le téléphone, calmement, et j'ai commencé à composer. Tu fais quoi? J'appelle la police. Le pot de peinture a vacillé. Lucas l'a posé brutalement. T'es malade. Léa a chuchoté. Camille, s'il te plaît. Mais j'ai continué à appuyer sur les touches. Quand j'ai porté le combiné à l'oreille, ils sont sortis, furieux, claquant la porte. Maman est arrivée quelques minutes plus tard. Tu veux les faire arrêter? C'est ta sœur. Non, je veux juste qu'on respecte ma porte. Elle a levé les bras, dramatique. Tu es devenu impossible. Je n'ai pas répondu. Je savais qu'elle ne voulait pas comprendre. Le soir, Léa était venue seule, sans Lucas. Ses yeux étaient bleus et rouges. Je ne voulais pas que ça tourne ainsi. Maman panique, Lucas s'énerve, tout le monde est fatigué. J'ai hoché la tête. Moi aussi. Elle a hésité, puis a murmuré. Tu es sérieuse pour l'achat? Oui. Elle a baissé la tête. Et si tu me laissais la chambre jusqu'à la naissance? Après, on verrait. J'ai respiré lentement. Léa, j'ai déjà tout signé. Ce n'est plus une discussion. Elle a essuyé ses yeux. Tu ne changes jamais d'avis. Parce qu'on ne me l'a jamais demandé avant, on me l'a imposé. Elle a quitté la pièce sans répondre. La semaine suivante, j'ai reçu un appel de la banque. L'accord est validé. Vous pouvez venir signer l'offre de prêt. Je suis restée silencieuse une seconde entière avant de dire « merci ». Le mot avait un poids peint d'or. Le soir, j'ai ouvert une bouteille de vin blanc avec Jeanne. Nous étions assises sur les marches de la librairie, la ville bourdonnait autour. « Tu sais », a-t-elle dit, « tu fais partie de ces gens qu'on pense fragiles, et puis un jour ils bougent une montagne. » J'ai ri doucement. La montagne, c'était juste un appartement. Non, c'était ta place dans le monde. 2 jours plus tard, j'ai trouvé maman assise dans la cuisine, les yeux perdus dans la vapeur du café. Le propriétaire m'a appelé, dit-elle. Il m'a dit que tout était presque réglé. J'ai attendu. Alors tu vas vraiment acheter? Oui, elle a soufflé. Tu vas vivre ici avec nous? Ici, oui, avec vous, je ne sais pas encore. Elle a baissé les yeux. Tu es dur. Non,
réaliste. Puis elle a ajouté, presque dans un souffle. Léa et Lucas veulent, elles, partir. Ils ont trouvé un autre logement. Je n'ai rien dit, mais une chaleur lente a envahi ma poitrine. C'est bien, ai-je seulement répondu. Tu n'es pas fâché? Non. Je suis soulagée. Ce soir-là, j'ai marché longtemps dans les rues du quartier, sans but précis. Le Rhône brillait sous les lampadaires. Je pensais à la petite fille que j'avais été et à la femme qui signait maintenant des papiers de notaire. Entre les deux, il y avait des années d'attente, de compromis, de silences avalés. Et soudain, tout cela semblait derrière moi, comme un décor qu'on démonte après la dernière scène. Mais une part de moi savait que rien n'était vraiment fini. Parce que dans cette famille, les histoires ne se terminent pas. Elles changent juste de forme. Et maman, quand elle se sentait perdre, trouvait toujours un moyen de reprendre le contrôle. Le lendemain, j'ai reçu un message de Léa. On viendra chercher nos affaires de samedi. Rien d'autre. Juste une phrase, polie, neutre, presque étrangère. Samedi matin, ils ont frappé à la porte. Lucas n'a pas dit un mot. Léa a pris les cartons un par un. Quand tout fut chargé, elle s'est tournée vers moi. Prends soin de toi, Camille. Toi aussi. Elle a hésité, puis m'a embrassée sur la joue. Maman n'a pas accompagné. Elle est restée à la fenêtre, sans un geste. Quand la porte s'est refermée, l'appartement a semblé plus grand. Le silence, enfin, avait de la place. Je me suis assise sur mon lit, les mains sur les genoux. Le téléphone a vibré. Un message de la notaire. Acte de vente fixé au mardi 27. Félicitations. Je suis restée là, immobile, le regard perdu dans la lumière douce du soir. Ce n'était pas seulement un appartement, c'était une histoire entière que je rachetais. Et je me suis dit, on ne devient adulte qu'en cessant de mendier sa place dans le cœur des autres. Le mardi 27, le ciel était clair, sans promesse ni menace. Je me suis rendue seule au cabinet de la notaire. Les papiers attendaient, rangés dans un dossier beige. Tout s'est déroulé sans bruit. Des signatures, un tampon, une poignée de main. Quand j'ai quitté le bureau, j'étais propriétaire. Propriétaire d'un lieu, mais surtout de ma propre histoire. En descendant les marches, j'ai pensé à maman. Elle ne m'avait pas parlé depuis 3 jours. Je savais qu'elle se terrait dans un mélange de honte et de fierté mal placée. J'ai hésité à lui envoyer un message, puis j'ai préféré rentrer. L'appartement sentait le café froid. Les rideaux bougeaient doucement. Elle était là, assise à la table, les yeux rouges. Quand elle m'a vue, elle a murmuré. « Alors, c'est fait ?» J'ai hoché la tête. Elle a soufflé. « Je ne t'en veux pas. » « Pas vraiment. J'ai eu peur. » Je me suis assise en face d'elle. « Peur de quoi ?»« De devenir inutile. Tu n'as plus besoin de moi. » Ses doigts tremblaient. Je lui ai pris la main. « Ce n'est pas vrai, maman. J'ai juste besoin d'être libre. » Nous sommes restés là, un long moment, sans parler. Dans la cour, un enfant riait. La lumière glissait sur les murs comme un pardon. Le soir, j'ai ouvert les fenêtres. L'air sentait la pluie et la poussière. Je me suis promenée dans chaque pièce, lentement. Les murs semblaient respirer autrement, plus larges, plus vivants. J'ai déposé un livre sur la table, une bougie près du lit. Et pour la première fois, j'ai eu le sentiment d'être vraiment chez moi. Maman est venue jusqu'à la porte. « Tu veux que je fasse du thé ?»« Oui, s'il te plaît. » C'était peu, mais c'était déjà une paix. Plus tard, seule, j'ai noté dans mon carnet. On peut perdre sa famille sans la détester et se retrouver sans s'excuser. Ce que j'ai acheté aujourd'hui, c'est le droit d'exister sans permission. Je me suis couchée tard. Le silence de l'appartement n'était plus un vide, mais un battement régulier, celui d'une vie neuve, enfin, à moi.